Salut tout le monde, c'est Ivan. Vous vous êtes déjà demandé ce que font vos concurrents en matière de marketing numérique? Et comment pouvons-nous améliorer encore davantage? Imaginez qu'il existe un outil pour ça, mais comment savoir quel type de publicité nos concurrents diffusent? J'ai peut-être une solution pour vous. Imaginez un endroit centralisé où vous pouvez voir toutes les publicités, le montant des dépenses et les plateformes sur lesquelles vos concurrents diffusent leurs pubs. Ainsi, vous saurez exactement ce qu'ils font et vous pourrez appliquer des stratégies similaires, voire meilleures, à votre entreprise. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va plonger dans la plateforme AdClarity et voir exactement comment elle fonctionne, depuis la recherche du type de publicité diffusée par vos concurrents, jusqu'au montant de leurs dépenses et aux plateformes sur lesquelles ils diffusent leurs pubs. Si vous souhaitez suivre ce que je fais ou même essayer la plateforme par vous-même, vous trouverez un lien pour vous ci-dessous dans la description et bénéficierez d'un essai gratuit de la plateforme. Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, voici l'écran qui s'affichera. À partir de là, tout ce que vous avez à faire pour commencer, c'est de saisir l'adresse email que vous souhaitez utiliser, votre mot de passe, créer un compte, confirmer votre adresse email, saisir vos infos de paiement, et après ça, vous serez prêt à vous lancer. Vous disposez de 7 jours pour explorer la plateforme et voir si elle vous convient ou à votre entreprise. Mais une fois que vous êtes inscrit, voici à quoi ça ressemblera. AdClarity, la plateforme dont je parlais, est en fait l'un des outils de SEMrush, et SEMrush est une immense plateforme qui offre toutes sortes de fonctionnalités, allant de l'analyse SEO aux mots-clés. Mais pour accéder à AdClarity, il vous suffit de passer par App Center, puis dans AdClarity, et hop, et vous serez prêt à vous lancer. Une fois que nous y sommes, plusieurs méthodes de recherche s'offrent à nous. Ça se fera soit par le biais d'annonceurs, d'éditeurs de campagne ou de mots-clés. Quand je parle d'annonceurs, je fais référence aux entreprises qui font de la publicité, et quand je parle d'éditeurs, je fais référence aux endroits où vous verrez apparaître les publicités. Je vais vous montrer un exemple. Si je vais ici dans la section annonceurs, je vais entrer l'une de mes marques de fitness préférées, Gymshark. Je sais pas pourquoi je suis tellement obsédé par eux en ce moment. Je trouve qu'ils se vendent très bien, c'est assez épuré et c'est en fait assez abordable. J'aimerais que cette vidéo soit sponsorisée Gymshark, mais ce n'est pas encore le cas. Donc si on prend l'URL ici, gymshark.com, et que nous allons dans rechercher des annonceurs, elle apparaît déjà ici parce que je l'ai recherchée. Et si je clique dessus, nous pourrons voir exactement combien ils dépensent dans leurs pubs, combien d'impressions ils obtiennent et exactement où leurs pubs sont diffusées. Je veux parler de la répartition des types de publicité. Il peut s'agir d'une bannière, d'une vidéo publicitaire ou d'une publicité sur les réseaux sociaux. Gardez à l'esprit que ces données concernent tous les appareils, tous les canaux et les 3 derniers mois aux États-Unis. Et si vous souhaitez affiner votre recherche, vous pouvez modifier le pays ici, limiter la période à 12 mois et observer les différences. Comme vous pouvez le constater, ces informations proviennent de 64 éditeurs. Qu'est-ce que ça signifie? Si on clique dessus, on pourra voir que toutes ces publicités ont été diffusées sur Instagram, Pinterest, Facebook, YouTube et TikTok. On pourra consulter les 64 pubs et si on fait défiler la page vers le bas, on pourra voir tous les endroits où les pubs ont été diffusées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir les dépenses individuelles pour chaque plateforme et les impressions associées. Revenons ici. Je trouvais incroyable qu'une marque de fitness attire autant de monde depuis Pinterest. Regardez, ça représente beaucoup de monde, soit 109,8 millions de personnes. Et comme vous pouvez le constater, cela représente beaucoup d'impressions provenant de Pinterest. Si on n'avait pas disposé de ces informations, j'aurais jamais pu deviner cela. Et comme vous pouvez le constater, le grand avantage de cette plateforme est qu'elle nous permet d'obtenir ces informations spécifiques. Et si nous continuons et remontons ici, on pourra voir les tendances en matière de dépenses publicitaires. En général, les impressions et les dépenses sont corrélées. Ainsi, plus on dépense, plus on a d'impressions. Je pense qu'il est plus intéressant de comparer les dépenses entre les éditeurs. Ici, vous pouvez voir jour après jour combien d'éditeurs on a, combien on a dépensé et de quel canal provenait cette dépense. En descendant, on pourra voir lesquels étaient les plus chers et lesquels nous ont rapporté le plus d'impressions. Gardez l'esprit que si vous avez également une marque de fitness ou quelque chose de similaire, vous pouvez vous inspirer de cela, car vous pouvez voir ce qui fonctionne chez Gymshark et ce qui ne fonctionne pas. De cette façon, vous pouvez appliquer à votre entreprise bon nombre de tendances similaires. Si on fait défiler vers le bas, on peut voir que celles-ci sont similaires. Si on clique dessus, on pourra voir que cette pub provient de Pinterest et qu'elle est diffusée depuis environ 3 mois. Elle est donc assez récente. Ils ont déjà dépensé 35 000 $ pour cette pub et ils ont obtenu 4,4 millions d'impressions et le CPM est de 8,12 $. Et comme vous pouvez le voir, si nous passons d'autres publicités, par exemple celle-ci, on peut voir qu'elle a été diffusée d'août à janvier. Ils ont dépensé 43 000 $ pour cette pub qui a généré 5,3 millions d'impressions et le CPM était légèrement supérieur, 8,16 $. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'ils ont désactivé cette publicité. Cela peut avoir plusieurs raisons. Parfois, les styles changent, parfois les tendances de la mode changent, parfois c'est simplement une autre saison. Mais souvent, ce n'est simplement parce que la publicité ne génère pas autant de revenus que les spécialistes du marketing l'espéraient. Donc si je clique dessus, vous comprendrez ce que je veux dire. On peut voir que toutes les publicités individuelles et leurs performances respectives. Et si je clique sur celle-ci, vous voyez, prêt pour la saison de douillette, de décembre à janvier, ce qui est logique. Je peux consulter le rapport complet de la campagne et on va maintenant nous rendre dans l'autre onglet, celui des campagnes, où on peut voir les résultats de cette campagne spécifique.
spécifique. On peut voir combien a été dépensé, combien d'impressions on a obtenues et toutes les publicités qui la composent. Comme vous pouvez le constater, cette campagne a été diffusée à 100% sur Pinterest, ce qui explique probablement ses excellents résultats. Mais si nous revenons aux annonceurs, on pourra voir toutes les meilleures campagnes et les comparer entre elles. Vous pourrez ainsi passer en revue les 438 campagnes qui ont été menées, les comparer entre elles et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Encore une fois, il ne s'agit pas de copier-coller ce que fait Gymshark, car chaque entreprise est différente. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est qu'ils dépensent déjà des millions de dollars. Vous pouvez donc tout aussi bien tirer les leçons de ce qu'ils font, même si votre entreprise ne dispose pas du même budget. On peut quand même voir quelles sont les tendances qui se dessinent pour eux et comment est-ce qu'on peut les appliquer à notre propre entreprise. Si vous êtes une marque de fitness, il y aura beaucoup de similitudes entre vous et Gymshark. Vous feriez donc bien en tirer parti. De plus, si j'étais à votre place, je filtrerais les résultats par période spécifique. La raison pour laquelle je ferais cela, c'est que certaines saisons, comme Noël ou le 4 juillet, ont des tendances complètement différentes. On veut donc vous assurer que les campagnes que nous lançons trouveront un écho auprès de notre public à ce moment précis, car ce qui fonctionne pour Noël ne fonctionnera probablement pas le 4 juillet ou les vacances d'été. Vous comprenez ce que je veux dire? Personnellement, je compare ce que vous faites avec ce que font d'autres grandes marques, et de cette façon, vous pourrez voir ce qui fonctionne pour elles et voir comment cela peut fonctionner pour vous. En outre, vous pourrez également espionner vos concurrents et voir ce qui fonctionne pour eux. Ainsi, on pourra aller de l'avant et gagner des parts de marché. Et si j'étais à votre place, puisque vous êtes déjà là, je jouerais avec l'option des mots-clés. Simplement parce qu'il y a tellement de fonctionnalités intégrées ici et dans SEMrush en général. Donc si je retourne à la page d'accueil, il y a beaucoup de choses intégrées dans son système, en allant de l'analyse SEO aux informations sur le trafic organique. L'objectif de la plateforme est donc d'être un guichet unique pour tout ce qui touche au marketing numérique, et les applications comme AdClarity ne sont que la cerise sur le gâteau. On n'a pas le temps de le voir dans cette vidéo, mais il existe une multitude d'autres applications similaires à AdClarity qui peuvent être utiles à votre entreprise. Je vous invite donc à les découvrir également. Et en ce qui concerne les tarifs, il y aura 3 niveaux différents, Starter, Professionnel et Team. Le choix dépendra du niveau de détail que vous souhaitez obtenir dans vos analyses. Le niveau Starter vous donne accès à un marché ou un pays et à un canal. Vous aurez donc accès à l'affichage, aux réseaux sociaux ou à la vidéo, à 3 mois de données historiques, à 50 rapports et à 5 résultats de campagne. Si vous souhaitez simplement vous lancer et essayer sur une petite scène, ce sera un bon plan pour vous. Cependant, si vous souhaitez avoir un accès à davantage d'informations en matière de vidéos et de réseaux sociaux, la version professionnelle est beaucoup plus adaptée, car elle vous donne accès à 3 canaux différents, ainsi que vous puissiez voir le résultat en matière d'affichage, de réseaux sociaux, 6 mois de données historiques, jusqu'à 100 rapports et des résultats de campagne illimités. La version équipe vous donnera accès à 12 mois de données historiques, jusqu'à 150 rapports, et tout le reste est très similaire. Vous savez tout, si vous souhaitez tirer parti des aspects marketing et avoir accès à toutes les publicités de vos concurrents, vous ne pouvez pas vous tromper avec AdClarity. Et comme vous l'avez vu, cet outil vous permet de voir la publicité elle-même, combien elle a coûté, quels canaux fonctionnent, lesquels ne fonctionnent pas, et quels sont les différents CPM pour une publicité spécifique. Si vous souhaitez essayer la plateforme gratuitement, vous trouverez un lien ci-dessous dans la description. Nous réalisons des vidéos sur différents outils ou plateformes pour vous aider à démarrer et à développer votre entreprise. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour découvrir d'autres vidéos similaires, car cela aide vraiment à soutenir la chaîne. Alors à la prochaine, peace!